Bonjour, je vais vous présenter dans cette séquence comment réaliser des papillons pour du scrapbooking. Alors j'utilise les plaques écoloris, ce sont des plaques fines de 0,6 mm qui sont disponibles en 6 couleurs et qui mesurent 14 sur 20 cm. Je vais découper la forme dont j'ai besoin pour réaliser un papillon. Pour cela, je me munis d'une règle et d'un cutter. Un peu comme je le ferai avec du verre, je vais repasser plusieurs fois au même endroit en appuyant. Et je vais simplement plier ma matière en deux et elle va se découper proprement le long de la ligne. Je prends ma Big Shot. Je vais, pour augmenter la pression lors de la découpe, je glisse une petite plaque de plastique et coloris, mais ça pourrait être aussi un carton. Je positionne mon objet de découpe, ma matière sur le papillon. Je referme mon sandwich et je passe le tout dans la Big Shot. Le bruit qu'on entend est le bruit de la découpe du plastique. Voilà. J'extrais le papillon. Et l'intérêt de cette matière, c'est qu'une fois que j'ai réalisé ma découpe, je vais prendre une eau qui est chaude à 80 degrés et je vais venir assouplir ma matière dans l'eau. Dans quelques secondes, j'ai le résultat d'assouplissement, ça va très très vite. Et je vais pouvoir donner à ma matière une forme. Là, je choisis de donner un petit air d'envol à mon papillon. Je peux bien sûr, pour modifier, pour redonner un aspect plat au papillon, je vais pouvoir simplement le retremper dans l'eau autant de fois que je veux pour obtenir le résultat escompté. De façon à l'intégrer dans ma création de scrapbooking. Je peux bien sûr utiliser une colle, mais dans l'idée de matériaux naturels, on va plutôt opter pour un accrochage mécanique. Il suffit pour cela de chauffer la pointe d'une aiguille ou d'une petite pointe fine et venir percer le plastique végétal. Et on va ensuite facilement l'accrocher à un textile ou à un papier ou à un carton ou avec du fil de fer, de la laine. On a vraiment le choix des matériaux pour utiliser cette matière. À très bientôt. Au revoir. Merci.